beaucoup de gars qui lâchent, ils se rendent pas compte de ce que c'est, etc. C'était mauvais, mais parce que juste je foutais rien et que j'aimais pas. Donc moi Bien j'aimais sûr. bien être au fond de la classe, rigoler et fini. Mais là, la Fonda, ça m'a ouvert un shonen, une façon de parler. Si je me trompe, tu me dis, hein. Imagine, je prends un autre exemple. T'as un pote qui t'appelle pour aller en boîte. Risque, être fatigué, pas bien travailler ensuite, boire de l'alcool, niquer ton corps, faire des trucs bizarres avec des meufs gays en boîte. Et reward, aucun. Alright, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce premier format podcast sur la chaîne où du coup je vais interviewer Mika. Michael, c'est l'un des élèves entre guillemets que j'ai travaillé avec le plus longtemps. Ça va faire plus d'1 an que je t'accompagne là. Du coup, est-ce que rapidement, en quelques mots, tu pourrais rapidement te présenter, nous dire qui t'es? Donc voilà, moi c'est Michael, ça fait 1 an que j'ai rejoint Thomas. J'ai actuellement 18 ans. Quand je l'ai rejoint, j'étais encore mineur. Et maintenant, ça va faire 3-4 mois que je trade en PF. Ok, magnifique. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu concrètement où t'en étais avant de me rejoindre, d'un point de vue trading, dans ta vie, etc. Comment c'était ta situation avant de venir dans l'accompagnement? Ok, donc moi, franchement, parcours très classique. J'ai fait quoi? J'ai fait de l'alternance, j'étais dans le CAP, le bac pro, j'étais dans le commerce, un peu de paysagiste. Ensuite, j'ai arrêté complètement les cours. Au bout d'1 an de bac, j'ai complètement all-in, j'ai tout cut. Ok, Donc voilà, vie basique. Et dans l'aspect trading, alors moi, je m'intéressais plus dans tout ce qui était investissement long terme. ok, Donc garder un petit CDI à côté et invest de côté. ouais. Enfin, voilà, actions S&P, je me renseigne un peu sur des blogs, YouTube, tout ce qu'on pouvait retrouver un peu free. Mhm. Et le truc, c'est que depuis que... pardon. Le truc, c'est quoi? C'est plus je m'intéressais à l'investissement, plus ça évoquait le mot trading. Et moi, au début, ça, je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, maintenant Insta, TikTok, trading, c'était beaucoup d'affiliations, de scams, de trucs bizarres, et je voulais vraiment pas me lancer dedans. Ouais, Et je me suis fait scam une fois. ok, Parce qu'entre-temps, j'ai dit, pourquoi pas tester. Je suis rentré sur un groupe de signaux bizarres, un peu farfelus. Et quand j'ai rejoint, je t'avais aussi trouvé sur Insta, donc je suivais tes petites vidéos. Par la suite, je t'ai contacté, on s'est fait des petits calls et ça s'est fait de fil en aiguille, quoi. ouais, carrément, carrément, carrément. C'est quoi qui t'a plu dans mon contenu et qui t'a fait dire après t'être fait scammer, je vais quand même retenter avec ce mec, rejoindre, payer pour entre guillemets qui m'accompagne, qui me forme. C'est quoi qui t'a convaincu? Mhm. Yes. Alors, si, parce que ça remonte quand même d'il y a 1 an. Ouais, Mais pourquoi, le pourquoi du comment, c'est simple. C'est au début, moi, comme dit, ma première formation, ça parlait que de graphique, de pattern, de technique. Mais j'étais quand même conscient. Moi, j'avais très peu de connaissances, hein. J'étais vraiment très faible dans ce domaine-là. ok, Mais je savais très bien que ces marchés-là, ils ne bougeaient pas à cause des graphiques de bougies H1, H2 avec des vieilles mèches bizarres. bien sûr. Et toi, tu parlais de l'aspect fondamental. Ok, Et dans l'investissement, ce qui faisait. Enfin, voilà, donc le S&P, corrélé, tout ça, etc., etc. mhm, Il faut suivre quand même l'économie américaine, principalement si on veut investir en Amérique. carrément. Donc toi, tu parlais de ça quand tu faisais du trading activement. Mhm. Et ensuite, par la suite, ouais, tu parlais de fonda, tu étais transparent, tu montrais pas de trucs bizarres, tu vendais pas spécialement, du coup, ton accompagnement, tu ne le mettais pas en avant. Ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Ok, Ce que j'ai bien kiffé aussi, c'est que t'avais pas le lifestyle, on va dire, à la exemple maintenant, Opa ou Elliot. ouais, ok, Tu mhm, étais plus délire, petit appart, locking fermé, et juste carrément, bosser. Ça, j'ai bien kiffé cet carrément. aspect-là. Mhm, ok. Et après, comme dit, quoi, par la suite, je t'ai rejoint Ok, et ça ouais, s'est donc fait. le côté vraiment, entre guillemets, de trading professionnel fondamental, et ce côté aussi où j'étais pas là à Dubaï à montrer du lifestyle, mais vraiment à dire, bah les gars, je bosse, je suis comme vous, je suis en train de scaler, et si vous voulez bosser à mes côtés, venez avec moi. C'est ça qui t'a convaincu, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, clairement. Ok, Clairement, tu montrais pas des. Que ce soit en matériel ou même ce que tu disais, en fait, juste tu nous disais la vérité, c'était voilà, les gars, je vous mens pas, j'ai un accompagnement. Enfin, ça, c'est par la suite, hein. C'est un ouais, ouais. accompagnement, mais beaucoup de gars qui lâchent, ils se rendent pas compte de ce que c'est, etc. Et Hmm. tu nous as qu'à, je dis, voilà, moi, ok, je fais un accompagnement, mais c'est pas pour me faire de l'argent. Ok, c'est sûr, c'est bien parce que ça monétise et tout, mais c'est pas mon but principal. Moi, je veux Ouais, accompagner et vraiment aider les personnes qui, qui sont sûres de ce qu'ils font et qui se lancent à fond, quoi. ouais, complètement, carrément. Je m'excuse d'ailleurs pour la vidéo, s'il y a quelques bugs, les gars, en ce moment, j'ai une très mauvaise connexion. Ça vient pas de Mix, ça vient de moi. Donc je comprends. Et est-ce que du coup, quand tu m'as rejoint,
peut-être au début, tu avais peur de te faire scam. Est-ce que tu n'étais pas forcément rassuré dans les premiers jours ou directement tu as eu confiance? Ouais, après, sur ça, c'est un peu. Comment dire? Il y a quand même l'aspect de. On se connaît pas personnellement, tu es sur les réseaux, on ne sait jamais, il y a toujours cet aspect-là Ouais, en second plan. bien sûr. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, comme dit, tu as proposé un call. Mhm. Moi, j'ai pu te poser toutes mes questions, tu as pu me présenter partage d'écran, bah, tout le module, tout ce qu'il fallait faire, tout ce que toi tu pratiquais, tout ce que toi tu mettais en place, tout ce que toi tu faisais. Ouais. Et bah, en fait, ça, juste, tu peux pas mentir, quoi. Quand le gars il partage l'écran en direct en appel, je pense pas qu'il y ait un gars qui se fasse chier pendant 3 mois à créer des faux trucs, quoi. Effectivement, Et, je pense bien, ouais. mais c'est Carrément. sûr qu'en vrai, ouais, j'ai eu le doute, parce que ouais, c'est réseau. Mais autrement, avec toi directement, j'ai compris que le prix, ça aurait été du, je sais pas, 10, 15, hein, j'abuse un peu, mais c'est une métaphore. Mhm. J'aurais foncé tête baissée, quoi. Ok, ok. Très très bien. Donc dans l'accompagnement, on voit plein de choses. Ok, il y a des exos, il y a des vidéos de formation, il y a des appels. C'est quoi que tu as le plus kiffé rapidement pour que les gens derrière leur écran ils peuvent un peu visualiser qu'est-ce qui pourrait les attendre s'ils ont envie de me rejoindre. Ouais, alors moi, les points que j'ai vraiment kiffé, c'était quoi? C'est déjà ta formation, elle évolue au fil du temps et par rapport à ce que nous, on te dit de mettre en place, entre guillemets, voilà, je sais pas, je bug sur, voilà, il y a un point en fonda que je galère. Donc toi, tu vas créer un module exprès pour ça, tout remettre en place, tout remettre en contexte, ça j'ai bien kiffé. Donc en fait, ta formation, elle évolue constamment. Ouais, Donc à ok. chaque fois, on suit, même moi, ça fait 1 an que je suis dedans. J'ai le plus gros, mais je sais que toutes les 2, 3 semaines, tu mets des vidéos et Ouais, ça me ok. dérange pas du tout de les regarder parce que je sais que c'est de la free valeur en plus. Et ça, c'est plutôt cool. Les action steps que tu mets en place, ça, j'aime bien parce que déjà, tu as un retour, tu dis quand c'est de la merde, tu dis quand c'est bien, tu Mhm. dis quand il faut refaire, tu dis ce qui a amélioré. Donc, il y a vraiment l'action step que j'ai bien kiffé. Et un action step, si jamais les gens ne savent pas ce que c'est tu mets des exos en place par rapport à chaque module, par rapport à chaque sujet. Et juste, on doit pratiquer, te l'envoyer. Toi, tu fais un retour. Les retours, c'est soit par call, et ça c'est cool parce que tu peux du coup corriger en direct, ou soit tu nous écris des pavés. Moi, je me rappelle, je te posais une petite question à 3, 4 mots, tu m'envoyais 15 pavés. Ouais, Mais sur le coup, moi, ça me dérangeait pas parce que voilà, je buguais pardon, sur des trucs et maintenant, alright, quoi. Il y a ok. ça, il y a le groupe Discord énormément. Euh, je sais plus comment tu procèdes, mais quand j'ai rejoint du coup ton groupe Discord, il me semble que c'est vers la fin, non? Quand tu rejoins le groupe Discord, c'est quand tu as fini la Ouais, partie c'est quand tu as Fonda. fini les Je modules sais plus, ça j'ai un fondamentaux doute. que vraiment, tu sais, je t'ai corrigé régulièrement sur tes rapports au quotidien, que vraiment j'ai vu que tu maîtrisais. Là, je te donne accès au Ouais, c'est ça. Discord, à tous mes rapports fondamentaux au quotidien, etc., etc. Ouais, totalement. Ouais, c'est ça. Et bah, en fait, honnêtement, le groupe Discord, overview de ouf, parce que comme dit, on a toujours la partie théorie et la partie pratique. Et dans tous les domaines, c'est jamais pareil. Il y a toujours des incohérences qui se créent. Mhm, Et en fait, le Discord, qui va être bien, c'est que tu vas nous mettre dans le bain et on va pouvoir suivre tes rapports. Moi, les mhm. positions, honnêtement, je suis plus, mais au début, ça aide énormément parce De voir qu'mes en positions, fait, ouais. on arrive à comprendre. Et à un moment, tu l'as très bien dit sur une des vidéos, euh, ton groupe Discord, c'est un peu comment tu penses dans ta tête, dans le domaine du trading, tu vois. Ouais, c'est ça, Et ça, carrément. c'est réel parce qu'on suit tes rapports, tes prises de position. Et dès le début, en fait, ça va nous aiguiller à suivre en fait la tendance, le contexte actuel du marché, quoi. Totalement, c'est carrément ça. Donc ouais, pour ceux qui connaissent pas forcément, qui me découvrent cette vidéo, dans mon serveur Discord, en fait, l'idée c'est que pour faire un rapide topo, tu as le côté là, rapport fondamental où je partage tous mes rapports, le côté idée de trade où je partageais toutes mes idées, où tout le monde se partage ses idées, et le côté position en fait où je dis en direct ce que je fais, et je le dis très souvent, mais en fait c'est pas des signaux, mais c'est vraiment ce truc pour que les élèves, après avoir vu la théorie, après avoir emmagasiné beaucoup de connaissances, ils aient ce côté, ok, dans la pratique, comment tu mets ça en place, parce que les marchés ils évoluent constamment, et du coup, peut-être la vidéo que j'ai fait il y a un an, c'est pas qu'elle est plus valide, mais que dans l'instant T, il y a peut-être des petites différences et que pour le capter, il faut être dans l'instant T avec moi sur les marchés. Donc, ouais. Aussi, un truc dont tu vas parlé, c'est Euh, les calls en one-to-one. Est-ce que ça. Vas-y, vas-y, carrément. Dis-moi. ouais, je voulais juste rajouter un point par rapport au Discord. C'est vrai que j'ai pas pensé là, mais les gens qui sont dans ton Discord, déjà, on est quand même très peu par rapport aux autres groupes francophones qu'on a. Mhm. On est quand même très peu, et ces peu de personnes-là, ce qui est cool, c'est que des personnes, ils vont te répondre en 10 minutes, mais si eux, ils doivent te faire des pavés, si eux, ils doivent te call pour t'expliquer 2, 3 trucs, ils vont aussi le faire, malgré que ça reste des élèves ou des personnes qui sont là depuis. Maintenant, je pense à Léo, c'est une Ouais. personne qui est une des premières personnes.
Et lui, j'ai envie de dire, c'est un brave. Quand j'avais des petits Bien sûr. soucis, des petits doutes, bon, actuellement, pas quand j'étais en full format, c'était qu'avec toi. Mais Ouais. là, actuellement, bah, des fois, on se call, il m'explique un peu sa vision et tout, et ça, c'est plutôt cool. Donc, les élèves, Il ce y a que une j'ai vraie envie de dire, entraide, c'est ouais, que carrément. ce sont de bonnes. Je sais pas comment dire ça. Ouais, il y a vraiment Je sais ce pas. côté. Non, non, mais il y a ce côté communautaire où Euh, on n'est pas beaucoup et du coup, tu peux vraiment créer des vraies relations avec eux. Tu vois, même à terme, on sait très bien qu'on va se voir IRL, etc. Il y a vraiment ce côté où c'est pas seulement un groupe de formation avec un gourou, etc. Mais c'est ce truc où on avance tous ensemble, tu vois. Et non, non, là-dessus, je suis d'accord. Et moi, c'est vraiment ma volonté. Je vais pas me positionner comme Elliot, comme Opa, juste à créer un groupe, mettre 300 mecs dedans. J'ai envie que ça soit restreint. C'est aussi pour ça que le ticket à l'entrée est entre guillemets haut, parce que j'ai envie de vraiment d'avoir ce côté frein. Ou si tu me rejoins, c'est vraiment que tu vas te donner les moyens et que tu vas réussir, quoi. Donc, euh, donc carrément. Et un autre aspect que j'aimerais te poser la question, c'est régulièrement, tu sais, dans l'accompagnement, il y a des calls en one-to-one, que ce soit quand tu as des questions ou quand moi je te dis, ok, on va se call pour voir ceci, cela. Est-ce que ça c'est un point que tu as kiffé, que tu pas kiffé? C'est quoi ton retour par rapport à ça? Bah, c'est comme. euh, Là, bah oui, ça c'est cool parce que pourquoi en fait, toi, en fait, on va dire que tu as la formation vraiment en module des vidéos que toi tu as fait auparavant pour nous expliquer, mais après derrière, tu as quand même l'accompagnement qui va en fait nous diriger à chaque module dès qu'on a bien fait les choses, etc. Et tes calls, franchement, rien à redire. On avait un doute, tu étais le premier à chercher X infos par je ne sais où pour aller chercher la bonne réponse, et ça, franchement, c'était cool. Ouais, Mais ouais, comme dit, franchement, j'ai rien à redire sur ce point-là. C'était quand j'avais un doute, on dit ok, on se call à X heures, on le faisait, fini, t'as compris, oui, j'ai compris, on passe à la suite, on enchaîne, tu vois. Donc carrément. franchement, sur ce point-là, l'accompagnement est vraiment cool parce que comme dit, la formation, c'est vraiment pour baquer, c'est vraiment la souche principale, mais toi d'ailleurs, tu vas vraiment accompagner pour avoir cette aiguille-là, quoi. Ouais, carrément, carrément, carrément. Récemment, tu as partagé dans le Discord que tu avais réussi ta première phase FTMO. Selon toi, ça a quoi été un peu les clés Ouais. qui ont fait que tu as réussi à la valider sans la cramer? Money management, le fait que tu aies pu vraiment backer la stratégie en amont. C'est quoi un peu les points, selon toi, qui ont vraiment fait une différence? Ok. Les points qui m'ont. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une formation, c'est comprendre la fonda et les techniques, et après parce que maintenant, si je me trompe, tu me dis, hein, mais la formation à Elliott, on est bien d'accord que tu as la partie technique, fonda, money management, et fini. Dans l'idée, ouais, C'est bien c'est ça, plein de hein. modules vidéo, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors que la tienne, en fait, ta formation, c'est de A à Z, construire ta manière de trader. C'est vraiment ton Avec les money management stratégies, à toi. Toi, exécution, tu ouais. as tes vidéos Hmm. backées, et ensuite, toi, tu vas faire un feedback par rapport à nous, comment on se sent, on va se faire des retours. Et tu as vraiment, en fait, une formation guidée de A à Z. Et honnêtement, sans que ça soit méchant ou prétentieux, mais maintenant, je pourrais me permettre de quitter ton groupe pour vraiment trader parce que j'ai tout ce qu'il faut en place. J'ai mon money management, j'ai ma façon de comprendre la fonda, le technique, mes T'es prises vraiment de autonome, ouais. position. Bien sûr, là, c'est Clairement. encore très tôt. euh, Là, je dis ça, mais c'est très tôt encore. Mais c'est pour vous dire que je sais que d'ici un an, ça va couler tout seul, quoi. Bien C'est sûr. sûr, je vais encore faire des erreurs, ça c'est normal. Je pense qu'il n'y a Hmm. personne qui est parfait. Mais ouais, ça, c'est vraiment ça qui est cool, c'est que tu nous montres ta stratégie, le money management, on met tout en place, toi tu montes vraiment derrière. Et alright, en fait, j'ai juste à respecter ces points-là. Certes, j'ai fait des erreurs de ma part, mais ça c'est un petit point un peu personnel, mais si je ne fais pas l'erreur moi-même, Mhm. je l'idéalise quand tu vas me la dire, mais si je Mhm. ne la fais pas, mon T'apprends cerveau, pas. il va pas être Il va pas conscient enregistrer, réellement ouais. de... Carrément. Mais en fait, je peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire, cet aspect-là? Bien sûr, carrément. Donc, il y a ça, et franchement, ouais, ça c'est bien, parce que c'est formation A à Z, tu sais pas trader, tu ressors, tu sais trader, tu as tout ce qu'il te faut, tu as un PC, moi j'ai mes horaires, et même, je veux dire, pour vraiment rajouter, euh, mon... là on parle beaucoup de trading, mais aspect vie personnelle, tu es aussi là derrière à pousser, que ça soit dans le sport, tu nous incites à faire du sport. Bah, tu as même carrément un module sur ça. L'alimentation, le Ouais, sommeil, le sport. Et totalement. c'est vrai que moi, avant de te rejoindre, il y a eu beaucoup de failles en moi. Et là, depuis, je suis pas parfait, comme dit, mais je prends une petite aiguille. Là, j'ai repris la muscu, j'ai mes sommeils qui sont respectés, j'ai mes plannings, que ça aussi, tu nous expliques de pourquoi se créer des plannings, tout ça. Et c'est plein de petites choses, en fait, qui vont s'accumuler et qui vont Carrément. faire qu'à la fin, en fait, t'es
En fait, tu es professionnel dans ton trading avec ta vie personnelle Bien sûr, qui doit être, j'ai envie de dire, après moi je spam beaucoup à chose, mais très carré, très propre, très soin. bien Et sûr. Non, mais c'est après, c'est que essentiel. comme ça que ça Et évolue. ça, c'est ce que je dis quasiment à chaque élève qui me rejoint, mais c'est le trading, il faut le voir comme un sport olympique, tu vois. Dans le sens où je dis, tu as beaucoup de formations Ouais. dans le marché francophone, où ils te balancent du fondamental, ils te balancent du price action, mais déjà, en termes de stratégie, ça se mouille pas, ça te donne pas de plan concret. Moi, tu as tout, tu as mon plan, tu as comment je scale mes capitaux propres, tu as les profils que je te recommande, les brokers que je te recommande. Il y a vraiment, je te montre littéralement ce que Ouais. je mets en place pour moi, en totale transparence. Donc, je me mouille totalement sur la stratégie. Et tu as aussi ce côté où je te fais comprendre que si jamais dans ta vie de tous les jours, avant d'avoir les connaissances, t'es pas carré, tu fais pas du sport, t'as pas une hygiène de vie qui est parfaite, tu seras pas rentable en trading. Et ça, je le vois aujourd'hui avec mes Ouais. élèves, ceux qui entre guillemets ont un peu du mal sur le côté hygiène de vie. Je leur dis, tant que tu as ce truc en fait où tu fais pas de sport, dans ton corps tu te sens pas bien, niveau mental ça va pas, ça peut paraître décorrélé, mais je le vois avec l'expérience, c'est ultra corrélé. Donc là-dessus, clairement, c'est bien que tu Bah, le, que tu le soulignes. vraiment. Et si je voudrais juste rajouter un petit point, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ok, c'est peut-être une fake vidéo, etc. Mais moi, pourquoi je parle comme ça, de cette manière, à ta formation et l'accompagnement que tu proposes, c'est également parce que moi, j'ai de mon côté, j'ai aussi rejoint d'autres groupes à côté où de base, c'était de l'accompagnement one-one. Ouais. Je vais pas citer de nom parce que la personne, je ne lui en veux pas. Et qu'est-ce que je veux dire concrètement, c'est que le professionnalisme à Thomas par rapport à l'autre personne, ça n'avait rien à voir. Ok, la personne était peut-être rentable, la personne était bonne, son groupe, je n'ai pas envie de rentrer en détail, mais c'était, toi, c'est vraiment professionnel. Ton groupe Discord, c'est carré, la formation, c'est carré. Alors que lui, il y avait un peu des aléas un peu partout. Il n'y avait pas ce côté professionnalisme, il n'y avait pas ce côté, comme tu as dit, la stratégie. Hmm. Lui, il nous envoyait ses idées de position. Il se faisait des gros récaps de marché le matin, mais c'était des pavés de 300 lignes. Alors que toi, c'est sur la journée, c'est étalé, c'est bien présenté. Tu as le titre, l'intro, la conclusion, les datas, et c'est fini, tu vois. Alors Bien que sûr. lui, ça va être des Ouais. gros pavés, c'est copier Investing Live et c'est fini. Mais après, je lui en veux pas à la personne. J'ai payé, j'ai compris mon erreur. Mais voilà, c'est juste pour si jamais les gens qui regardent disent que pourquoi je te suce la bite comme ça, si on devrait parler français. Carrément. Donc, Non, mais c'est bien justifié, ouais, carrément. Parce que c'est vrai que les gens aujourd'hui sont vachement douteux, entre guillemets, dans la niche du trading. Donc là-dessus, c'est bien que tu montres ça du doigt. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis content de pouvoir lancer ces podcasts. J'espère que j'en ferai d'autres bientôt avec d'autres élèves. Honnêtement, c'est prévu. J'aimerais bien en faire notamment des podcasts IRL. On verra par la suite. Mais ok, super. Et moi, j'avais aussi une petite question à te poser. Depuis quelques mois maintenant que j'ai intégré avec les autres élèves le live hebdo du dimanche, où en gros, on fait vraiment le point pendant 1 heure sur la semaine, sur les opportunités à venir. Je partage tout mon rapport fondamental. Tout le monde pose ses questions. Est-ce que tu auras un retour à me faire pareil sur ça? récap de marché. C'est incroyable. Moi, par rapport à là où j'en suis actuellement dans mon trading, hein, Hmm. comment je vais t'expliquer comment moi je l'utilise d'une certaine manière. Donc moi, il faut savoir, bah, comme tout le monde, hein, tout le monde fait ça. Samedi, dimanche, un rapport weekly, je fais le mien, mon perso à moi. J'ai mes idées trade, j'ai peut-être des alarmes. C'est vraiment mon trading à moi. Ouais. Ensuite, ce qui est cool, le soir, donc on va faire le dimanche soir le récap. Tu parlais du récap le mercredi ou le dimanche? Là, je te parlais. Bah, tu peux parler des deux si tu veux. Ouais, là, j'allais juste préciser pour le dimanche. Le dimanche, c'est bien parce que tu fais une overview de la semaine. Tu Hmm. fais aussi une overview de la semaine à venir. Et en fait, ce qui va être cool, c'est que tu vas partager ton rapport et tu vas aussi le partager en PDF. Mais Hmm. tu le présentes aussi en call. Ça, c'est bien. On a des questions, on a les réponses. Ça, c'est cool, c'est fait vite fait. Et moi, en fait, ça va me permettre de comparer ma vision avec la sienne. Donc, des fois, on a des petites divergences parce qu'on n'a peut-être pas la même compréhension. Et comme dit, on ne trade pas pareil. On a beau être dans le même groupe. Peut-être que moi, je vais trader d'une manière différente, mais en soi, le récap, c'est cool parce que ça donne vraiment une overview. Et si jamais ça m'est déjà arrivé que j'ai pas eu le temps de faire mon rapport weekly, je m'appuie sur le tien. Bon, pas aveuglément, hein, je sais ce qui s'était passé Bien la sûr, semaine ouais. dernière, mais Carrément. je sais que voilà, les plus gros points, je sais que je peux les reprendre avec confiance. Et après, en soi, on trade la fonda, donc on a tout le temps quasiment les mêmes idées, Bien à sûr, ouais. part les paires qui changent pour X de confluence. Mhm. Mais mis à part ça, ça c'est cool. Le mercredi, ça c'est vraiment cool. C'est un petit récap de la semaine, ça c'est bien. On peut voir un peu comment ça se passe. Si Sous toi tu as format des vidéo, ouais. idées, tu nous en parles. Des fois, tu as des sujets. Maintenant, US-Iran, je sais que toi tu aimes bien à chaque fois fouiner au moindre détail. Yes. Maintenant, US-Iran, moi je l'ai regardé de mon côté, le pourquoi
pourquoi comment du conflit s'est créé. Mais toi, tu es venu une fois, tu nous as lâché deux, trois vidéos, un gros récap. Et voilà, les gars, la guerre, et ça s'est passé comme ça, comme ça. Faites gaffe. Et en fait, toi, tu actualises tout le temps. Et la vidéo, ouais, c'est cool. Ça va permettre de donner un petit point de vue de comment toi, tu vois le marché, quoi. Clairement, ouais. Et également, je précise un truc, c'est vrai que toi aujourd'hui, tu dis que de ton côté, du coup, forcément, tu deviens beaucoup plus indépendant, parce que ça fait 1 an, du coup, quand même, qu'on travaille ensemble. Mais je prends l'exemple pour des traders qui commencent à faire l'analyse fondamentale. Je sais que la live hebdo, c'est ultra important, parce qu'au début, même si je donne tout, que ce soit la structure, comment faire tes recherches, tes sites, t'es perdu. Tu connais pas le vocabulaire, tu connais pas concrètement quel site en fonction du contexte aller chercher. Et je sais, du coup, les live hebdo, ça peut vraiment en aider certains. Mais dans ton cas, c'est vrai que tu commences vraiment à prendre ton autonomie, à avoir ta propre vision. Et ça, c'est vraiment super et c'est mon but. Tu vois, j'ai Ouais. clairement pas envie que mes élèves soient dépendants vraiment du Discord ou de l'accompagnement. Et du coup, ça, clairement, c'est top. Et moi, j'avais quand même une petite question à te poser, un peu croustillante. On n'est pas là pour cracher naturellement sur les autres formateurs. Mais faut savoir mettre le doigt là où c'est important. Et là, vraiment, on a un edge aussi dans ce qu'on propose. C'est quoi, selon toi, dans mon accompagnement, qui est vraiment intéressant, qu'on va pas retrouver dans la formation d'Eliott, qu'on va pas retrouver dans la formation d'OPA ou dans d'autres formations, entre guillemets, connues dans vraiment le trading professionnel en France, selon toi? Ouais, ok, j'ai déjà ma petite réponse. Et juste pour préciser, là, personnellement, moi j'utilise la format d'OPA et de Elliott parce que je sais comment eux ils procèdent. Donc c'est pour ça que moi je prends leur exemple à eux. Et également euh, parce qu'ils traitent la Fonda. Et il y en a très peu en France. Il y en a très peu qui traitent la Fonda. Et Ouais. moi en fait, ce qui est. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Mais c'est que ta formation de. Attends, laisse-moi juste. Je veux pas dire de bêtises. T'as de A à Z la, la compréhension, la manière de faire, comment. En fait, t'as tout de A à Z. Je sais pas comment préciser ça, Ouais, mais bien je veux sûr, non, dire, mais y a moi, pas un j'étais. point qui est laissé au hasard. C'est qu'en fait, que tu sois débutant, que tu connaisses pas le mot trading, ou que tu es déjà un niveau où tu veux juste parler de scaler tes comptes, tu as tout qui est dedans en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut notifier. Et C'est que. ça, non, c'est ça. En fait, Ouais. il y a tout. Et comme dit, moi, ce que je kiffe, c'est l'actualisation. Dans le sens où, il y a pas longtemps, je t'avais posé la question de c'est quoi un peu ta stratégie pour les PF, les comptes propres. Moi, j'avais du mal un peu à comprendre tout ça, voir Ouais. un peu comment scale. Hmm. 2, 3 semaines après, tu m'envoies un VOC. Ah, frérot, j'ai fait un module exprès pour ça. Et là, je l'ai pu le retrouver. Je vais même la revoir parce que j'ai pas tout compris. Mais ça, c'est cool. Là, je vois que tu actualises tout le temps. Tu as tous les points. Maintenant, un autre exemple. En plus, tu as mis les questionnaires en place. Ça, c'est cool. Ouais. Mais j'ai oublié. Attends, j'ai oublié la question en fait. Ah Question, oui, c'est. par rapport au pilot. Du coup, est-ce que tu peux expliquer vite fait c'est quoi les questionnaires? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sauront pas c'est quoi. Questionnaire, c'est quoi? Donc, à chaque fin de module, si je me trompe pas, c'est ça. Surtout pour Donc, fondamental, faut ouais. savoir qu'il y a euh, 10, 11, 12 modules à peu près. Hmm. Et à chaque module, il y a à peu près entre 10 et 15 vidéos par rapport à la durée et par rapport à du sujet en question. Et en fait, le QCM, ça va permettre à quoi? Donc déjà, on a l'action step en place. Donc maintenant, envoyer des screens de graphiques, faire de la fonda, faire des rapports. Et à côté de ça, tu as un questionnaire en fait qui va nous permettre de, bah, comme un contrôle en cours, hein. Ouais. On a appris un cours et toi, tu nous as créé une évaluation, clairement, hein, si on devrait parler comme ça, une Ouais. évaluation, des questions, des réponses, on te l'envoie. Ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ok, revois peut-être cette vidéo pour avoir une meilleure compréhension. Si tu as des soucis, tu me dis. Et ça, en fait, c'est une évaluation. C'est une sorte d'évaluation C'est clairement ça. et je trouve ça plutôt classe parce que moi, je l'ai refait il y a pas longtemps et j'ai vu qu'il y avait certains doutes sur quelques points. Et c'est là où j'ai revu les vidéos, forcément, du coup. Et mais du coup, voilà, quoi. Franchement, c'est un petit Carrément. glitch en plus. Carrément. Et du coup, ce que je fais également, moi, c'est que quand je vois un élève qui fait un questionnaire où il y a des erreurs potentiellement, je vais simplement lui faire une vidéo de correction. Là, je prends l'exemple vite fait. Pour toi, tu le verras pas, mais du coup, pour l'enregistrement, normalement, ils le verront. Typiquement, là, il y a Martin qui m'envoie ses analyses de node-weighted currencies. Donc ça, c'est un élément important de l'information parce que ça permet vraiment de préciser ses billets. Et je lui envoie là une vidéo de 20 minutes où je le corrige, je lui dis ce qui va pas. Et il me semble que déjà là, je lui avais envoyé une autre vidéo de 20 minutes. Et c'est pareil pour, il y a 5 questionnaires sur l'analyse fondamentale. Je corrige personnellement en vidéo ou en appel ces questionnaires-là, tu vois. Donc c'est ce truc de, t'as le tronc commun vidéo, mais derrière, je te fais limite une formation personnalisée à toi. Parce que c'est uniquement comme ça, selon moi, avec du one-to-one, vraiment, que tu avances avec une vitesse intéressante sans y passer 4 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, clairement. Donc, Ah, c'est vrai que je l'ai même pas ajouté. C'est des zooms privés. Peut-être que je me suis mal exprimé avant au niveau des corrections, mais c'est vrai que c'est des corrections du coup privées.
Ouais, par ouais. rapport aux action steps en place ou les questions. Tu nous lances un rec de 15-20 minutes et tu vas aller chercher tous les points pour qu'on ait. Moi, j'ai jamais. Enfin, oui, j'ai eu quelques petits soucis, mais franchement, tes réponses à chaque fois, elles étaient bonnes parce que c'était Ouais. soit en vidéo. Enfin, non, la plupart du temps, c'était quand même en vidéo. C'était Yes. très peu de fois en message. En message, c'était vraiment une petite question et si par la suite je comprenais, ça allait, mais quand ça allait pas, Hmm. c'était vidéo, call. Toujours, ouais. En fait, pour avancer, hein, tout simplement. Hein. Clairement. Vraiment juste pour. J'ai pas envie de dire speedrun, mais je veux dire juste avancer dans le process tranquillement, quoi. Non, mais totalement, totalement, totalement. Du coup, là, c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'accompagnement. Donc là, tu as validé ta première phase de challenge chez FTMO. C'est quoi la suite pour toi concrètement? Ouais. C'est quoi les prochaines étapes? Et ouais, raconte-nous un peu, c'est quoi la suite pour toi? Alors, c'est quoi la suite? Donc là, je passe tranquillement le 10K. Faut savoir que j'ai repris également un 100. Et Ouais. ça, j'ai pas trop envie d'en parler parce qu'on avait parlé en privé de pourquoi j'ai pris un 10K, etc. Hmm. etc., etc. Mais Ouais, donc là, j'ai repris un 100. Et là, franchement, c'est nos pressions. Je dépends pas du trading dans mes dépenses. bien sûr, ouais. J'ai pas envie de dire que c'est un plus, j'ai pas envie de dire que c'est un plus, mais ça reste quand même mon activité principale. Mais je veux dire, je suis pas dépendant. Si je gagne ou que je perde, là, bah, ça me change rien. T'es Je vais pas à quand la même rue, bien quoi. dormir, je vais quand même. Ouais, C'est carrément. ça. Carrément. Donc, il Et n'y a c'est rien qui important. change par rapport à ça. Ouais. On va dire, entre guillemets, j'ai mes side business à côté, mais c'est comme dit, c'est à côté, quoi. Ouais. Et ensuite, ça va être quoi cette année? Principalement, ça va être de scale tranquillou. Au niveau PF. Là, j'ai eu un petit souci pour mon compte propre parce que je voulais lancer également un compte propre à côté. Parce Ok. qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que trade en compte propre, c'est quand même différent. Ben, après, oui, c'est complètement différent. T'as pas les mêmes règles. Tu fais un peu à ta manière, bien sûr. Quand je dis ma bien Wouhou à ma manière, genre voilà, avec un money respecté, Bien etc., sûr. etc. Ouais. Et donc là, j'ai eu un petit souci. Il faut que je regarde ça à nouveau. Mais franchement, là, c'est juste scale tranquillou les PF, sans Lancer pression. le compte propre, tranquillement, et ouais. Continue à bouffer de la data énormément. Ouais. Moi, je suis un gars, ok, j'ai ta formation, du coup, moi, je sais trader avec ta formation, mais je veux dire, moi, je veux agrandir ma culture générale dans l'aspect finance, économie, m'intéresser à tous les crashs boursiers qu'il y a eu, Bien sûr. m'intéresser à tous les économistes qui parlent, même si, en fait, pour moi, c'est les livres, les gens qui disent que, ah ouais, je suis autodidacte que avec des livres, c'est faux, c'est pas possible, parce que Clairement. les livres, c'est de la culture générale. C'est pas du trading Clairement, pur, clairement, clairement, c'est vraiment clairement. de la culture générale. Donc Et ça, ça, faut bien le moi, je comprendre. kiffe. Je passe mes petites après-midi, j'ai un petit endroit, un petit spot avec mes petits livres oula, où je vais faire ça, j'ai des vidéos. Et ouais, franchement, culture G à fond, Et d'ailleurs, apprendre, sur ça, scale, et je te coupe rapidement. ouais, Je suis en vas-y, train de créer un module d'information, mais je crois que je t'en avais parlé, où en fait, c'est un nouveau module fondamental, où en gros, je vais retracer tous les événements historiques majeurs qui ont créé un gros impact sur les marchés. Donc, typiquement, je vais pouvoir parler de ce qui se passe en Iran, je vais parler de la guerre en Ukraine, je vais parler du Covid-19, de la crise de 2008, et plein d'événements comme ça, pour que les gens aient ce côté, ok, peut-être qu'ils arrivent en 2025, en 2026, en 2027 sur les marchés, mais ils comprennent ce qui s'est passé avant, et du coup, c'est comme si je leur injectais de l'expérience directement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que ça va bah, être c'est vraiment ça, sympa. bah, c'est ça qui est- Donc, ouais, Et pardon, je t'ai coupé. Mais t'inquiète. pour revenir sur un point, tu vois, moi, j'avais pas trop tradé la période Trump. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je t'avais demandé, parce que là, depuis, il y a le conflit US-Iran, et c'est la première fois que le contexte il est différent par rapport à la norme, on va dire. Et Hmm. moi, je t'avais demandé, du coup, comment on trade un peu quand il y a eu les tarifs douaniers. Tu m'as un peu expliqué. Et vu que c'est un peu des contextes géopo, bon, c'est pas pareil, parce que là, on parle de guerre et de tarifs. Mais je veux dire, c'est quand même un contexte risk-off, entre guillemets, etc., etc. Hmm. Donc, j'ai pu un peu me préparer, on va dire, à comment jauger le conflit US-Iran, quoi. Et Ouais, après, bon, comme bah, dit, je, juste je, pour finir, tu je as dit reviens que tu sur un un truc, c'est module, mais pas tu n'as pour. jamais mis en Oh, je te place. coupe. Désolé. Excuse-moi. Vas-y, Je suis désolé, hein. Les gars, si vous demandez pourquoi est-ce que Mika vas-y, Pourtant dis-moi. réagit encore une fois, c'est parce que j'ai du ping, du coup, il m'entend une heure après. Mais je reviens Ouais, sur un ouais, point. ouais, C'est pas pour te faire chier, mais semaine dernière, petite erreur quand même sur une devise à risque, justement, on s'était call par rapport justement au conflit, t'avais pris une position en risk-off avec un SL un peu tight. Et c'est dommage parce que cette position de mon côté, j'ai pris la même avec un SL un peu plus large que j'ai clôturé en profit. Est-ce que tu peux te faire un petit retour comment tu te sens après cette semaine de trading? C'est quoi un peu tes erreurs là? Si tu peux donner un peu des conseils aux personnes qui nous écoutent, qui galèrent un peu dans les périodes où le sentiment du risque comme ça, il drive vachement le marché. Alors, il y a plusieurs points. Il y a le point où ça fait 2 semaines, toutes mes positions, je me fais partiellement SL, profit.
limite, enfin, un profit très très restreint. Ouais. Mais, comment dire, je kiffe vivre ça parce que ça va créer de l'XP à balle. La prochaine fois qu'il y a une guerre, on va dire, bon, c'est malheureux de dire ça, hein, je pense pas heureusement qu'il y ait une guerre, mais Ouais, dans bien le sûr. sens où, prochaine fois qu'il se passe un truc comme ça, Mhm. je serais préparé, je serais comment m'adapter par rapport au contexte, quoi faire, comment bien réagir au bon moment, parce que vu, comme dit, vu que c'est la première fois que je vis un conflit géopolitique, et en plus, je t'avais dit en premier, je t'avais dit, regarde, en 2025, tout allait bien, j'avais un track record super positif, tout allait bien, c'était beau, je Ouais. tradais, j'avais des beaux trades, et là, je suis perdu, entre guillemets. Mais pour revenir, franchement, en fait, les SL, c'est- j'ai pas envie de dire c'est bien, je suis content et tout. Il y a que le trading, il faut quand même faire du cash, si on devrait parler honnête. Mais juste, j'apprends. Là, j'apprends, je suis dans une phase, ça fait même pas un an que je trade réellement. Là, si je devrais dire, ça fait depuis juillet 2025 que je trade, donc ça fait quand même très peu de temps. Et juillet encore, j'ai un doute, hein. Donc là, franchement, je suis content. Il n'y a pas de OK, je me fais SL. Des fois, c'est un peu chiant parce que je me fais SL et le prix down. Ça, Ouais, ça ouais, fait ouais. un peu chier. Mais Carrément. je veux dire, à part ça, tu nous back. Et en plus, tu nous dis de faire attention. Mais des fois, Michael n'en prend qu'à sa tête. Mais après, c'est pas grave. Franchement, j'ai C'est ce qui testé. s'est passé. Et du coup, c'est quoi ta leçon là, du dernier trade sur Kiwi Suisse? Quelle leçon t'en tires? Quelle leçon j'en tire? Ouais. Euh, Bah, tout simplement. En fait, c'est vrai que en fait, le contexte, je l'ai mal jaugé en termes de volatilité. Mhm. Et je voulais jouer. Et après, en fait, le problème, c'est que je m'étais mis sur des UT plus bas que d'habitude. Mhm. Donc, c'est sûr que les respects de théorie de dos, etc., pattern, c'est pas vraiment pareil que sur des gros UT. Et j'ai mis Mhm. un SL beaucoup trop tight. Ouais. Mais franchement, mon C'est erreur, ouais, passé, c'est de ouais. pas adapter ma position par rapport au contexte, quoi. Avec des gros mouvements, des petits mouvements. Et j'ai mal jaugé la chose, quoi. Ouais, ok, clairement. Bon bah c'est cool, au moins t'en tires des conclusions. Et moi, voilà, je vais être honnête avec la vidéo et avec toi. Tu vois, l'année dernière, durant les tarifs, c'était l'une des premières fois où vraiment je vivais un épisode de risk-off abusé. Et c'est une peak down, moins 25%, le VIX qui a explosé. Pareil, hein, je me suis fait allumer sur des mèches, sur des trucs. Et j'ai compris que dans ce genre de moment, soit en fait, tu viens mettre des SL bien larges pour absorber la volatilité court terme, soit tu ne traites pas. Donc voilà, faut apprendre, c'est comme ça. Et le meilleur moment pour apprendre, c'est quand on se prend des pertes financières dans la gueule. Et là, vraiment, notre cerveau, il enregistre et on passe. Parce que c'est vrai que j'ai beau le dire dans les vidéos, le beau le dire dans le Discord des vidéos récap, mais tant que les gens ne le voient pas eux-mêmes, ils se disent pas, putain, effectivement, c'est vrai qu'il a raison. Il faut qu'ils le voient eux-mêmes, tu vois. Donc, donc voilà, Ouais, ok. c'est vrai. Et dernier point, du coup, là, ça va faire 30 minutes qu'on discute. Est-ce que du coup, là, concrètement, si tu aurais un proche à toi qui dit, ok, Mickaël, là, je vais me lancer en trading, tu me recommandes qui? Est-ce que tu recommanderais l'accompagnement Freedom FX ou pas? Je recommanderais 100% la formation, malgré que je sois pas payé pour dire ça, c'est dommage. Mais non, franchement, honnête, bah oui, je verrais pas pourquoi je ne te dirais pas. Les gens, ils... Oui, franchement, oui, 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 oui. Il y a pas de... Moi, j'ai jamais eu de soucis. J'ai jamais vu de personne insatisfaite de ton accompagnement. J'ai Hmm. jamais vu de personne râler, manière de parler, de râler. Euh, j'ai jamais eu de soucis. C'est très complet. Le prix vaut fois. En fait, déjà, moi, j'aime pas calculer ça en prix, en monétaire, parce que ça ne signifie rien. D'ailleurs, en Ok, parlant de je vais ça, ouais, lâcher X somme, mais je par te rapport coupe, mais j'avais une question à te au poser par risque rapport à ça. ratio. Euh, alright. Ouais, Quand, dis-moi. quand tu m'as rejoint, c'est vrai que tu étais mineur. Du coup, c'est vrai que l'accompagnement, il représente quand même une certaine somme, hein. Je suis quand même sur du high ticket. Et est-ce que tes parents, ils ont su? Est-ce qu'ils ont eu une réaction? Est-ce qu'ils t'ont dit, ouais, t'es con? C'était quoi la réaction de tes parents quand ils ont vu que tu avais investi, entre guillemets, une telle somme dans un accompagnement? Non, mes parents, ils sont quand même, entre guillemets, ça dépend de qui. Ouais, en fait, je veux dire, ma mère, c'est un peu plus, voilà, la peur de la maman, de ouais, fais attention, etc., etc. Mais elle n'est pas là à me fermer, à me dire, ouais, non, c'est mort, je te coupe le PC si tu fais ça. Ouais, Et mon père, c'était toujours, vis ta vie. Mais par contre, si tu fais de la merde, t'assumes de toi-même, tu vois. bien sûr. Donc, j'ai jamais eu ce souci-là. Et non, j'étais plutôt confiant. Et aussi, quand je t'ai rejoint, je m'étais préparé, et c'est bizarre de dire ça, je m'étais préparé mentalement à me dire, ok, Mick, là, tu vas lâcher X somme, tu es dans X situation, mais par contre, ne va pas au bout de 3 semaines.
dire ah ouais, non, j'ai la flemme. C'est frérot, tu payes, Bien sûr, tu fais, mais jusqu'au fond, tu bien vois. sûr, carrément. Et c'est pour ça qu'en vrai, le prix, juste pour revenir par rapport à ça, le prix ne m'a pas. Bon, c'est sûr, c'est. Non, je sais pas quoi dire, juste ça m'a pas tant dérangé que ça parce que j'ai Ok. comparé par rapport aux autres. Et quand je vois ce que tu proposes par rapport aux autres, c'est 1000 fois plus rentable d'aller chez toi qu'aller chez les autres. Et juste comme ça, c'est le calcul est très vite. Ouais, Et carrément. ensuite, voilà, ben, je te rejoins, pas de doute, et voilà. Je te pose cette question parce que tu vois, moi, quand j'ai pris ma première formation sur le trading, j'avais 16 ans justement. Je lâche 3K à ce moment-là sur 3 paiements en 3 mois de 1000. Et en fait, je me suis fait éteindre par mes parents, hein. Pour être très honnête, vraiment rabaissement total, etc. Et c'est là que je me suis dit en fait que je me suis rendu compte que concrètement, pour avancer, surtout quand tu es jeune, etc., tu es seul. Et surtout, nous, notre génération, tu vois, peut-être que les parents plus tard, etc., ils comprendront plus. Mais nos parents à nous, tous les miens, tu vois, ils sont plus âgés et donc ils comprenaient pas du tout. Et je pense que ça pourrait, entre guillemets, en rassurer certains qui sont derrière leur écran de vous dire que c'est normal que votre entourage ne comprenne pas. Encore une fois, ça revient à ma vidéo que j'ai fait hier, Trading Talk. Ouais, Mais c'est pour ça ouais, que je t'ai posé un totalement. peu cette question. Ok, bah écoute, Mickaël, Non, ça merci fait, pour. Excuse-moi, t'allais dire un truc? Donc là, du coup, ça fait, juste pour donner mon point de vue élève par rapport aux parents, ce que tu as dit, Hmm. moi, ça fait un an, ou même entourage, hein, vraiment entourage, ça fait... En plus, tu as sorti une vidéo sur YouTube par rapport à ça, ça c'était vraiment cool. Ouais. Moi, ça fait un an que je suis dedans, et pourtant, que ce soit mes sœurs, mes parents, mon entourage, ils sont pas là à me pousser, à me dire, vas-y, gros, Mick, fonce, fonce. C'est juste moi, j'ai fermé les yeux sur ça, et je te dis, écoute, Mick, entre guillemets, all-in, t'as rien à Non, mais perdre, clairement, gros. clairement. Et mais c'est pour ça, c'est pour dire que l'encourage, les gars, faut jamais compter sur ça, parce que si à chaque fois on écoute l'encourage, on n'a pas la vie qu'on veut, quoi. Non, puis surtout, je parle avec un level entre guillemets un peu avancé du tien. C'est que derrière, en fait, ton entourage, il va être fier de toi quand tu as réussi. Tu vois, aujourd'hui, ma daronne, c'est la première à me dire non, ne fais pas ça, continue les études. Aujourd'hui, quand je lui paye des trucs que j'aide financièrement, c'est la première à me remercier, tu vois. Donc, et à dire putain, c'est incroyable ton truc, ça avance, etc. Même si y a toujours ce truc de elle a du mal, du croire, elle comprend pas. Mais derrière, en fait, votre entourage, c'est les premiers à vous freiner, mais c'est les premiers à être fiers de vous quand vous réussissez. Ouais. C'est juste que dans le process, en fait, ça fait peur, il y a de l'instabilité, il y a du risque, c'est une réalité. Donc, c'est compréhensible, quoi. Et il faut vraiment passer outre de ça et avoir les couilles, entre guillemets, de vraiment prendre ce risque-là, de prendre à un moment donné, que votre entourage vous prenne un peu comme un trou de balle, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et après, faut avoir un bon entourage, il faut faire un tri. Moi, je pense dans le trading, Ouais, ouais. euh, depuis que j'ai commencé le trading, j'ai coupé. Ben, c'était encore un peu avant, j'ai eu beaucoup d'histoires par rapport à ça, mais j'ai énormément coupé de pont avec beaucoup de personnes. Et c'est Hmm. pas pour autant qu'aujourd'hui je suis malheureux, je suis triste, je pleure tous les soirs. Au contraire, là, je suis bien de plus en plus. Ma vie, elle scale de plus en plus, que ce soit personnel ou même dans le trading. Tu vois, ça scale tranquillou. Il y a de moins en moins de gens, mais franchement, parce que les gens qui sont là, Totalement, c'est ouais. des gens qui me Je suis comprennent et totalement que d'accord. plus tard, ça va être les premiers. Moi, j'en ai deux, trois qui m'ont vraiment dit, bah, je pense, bah, Louis, tu le connais. Ouais, C'est l'un des seuls premiers gars qui m'a dit, frérot, je sais que dans ta vie, t'es. Putain, moi, je suis un peu con en cours, etc. Mais c'est la première fois qu'il m'a dit, frérot, je sais que t'es comme ça, mais gros, all-in, all-in, all-in. non, mais carrément, je suis totalement d'accord Et avec toi. donc voilà, ça fait toujours un peu flipper, mais faut pas s'appuyer sur ça, qui disent que c'est bien ou mauvais. Juste faites, faites, faites. Et moi aussi, hein, il y a un an, quand on parlait de PF, j'étais là, j'étais en mode What the fuck, c'est quoi ça? Jamais de la vie. Et là, finalement, je suis en train d'en passer. J'en ai validé un. Enfin, c'est la phase 1, mais voilà. Et je me rends pas compte, mais le temps fait aussi énormément, hein. Moi, les gars, je taffe autant que je peux. Je pense Thomas, il le voit souvent dans le work. Ouais, Dès que je peux taf, je taffe, quoi. non, mais clairement, Donc, ça, à un je le vois. moment, Et le t'as dit un taf truc paye, intéressant là, c'est que concrètement, le trading indépendant, les gars, il n'y a pas besoin d'être bon en maths, il n'y a pas besoin d'être bon à l'école. Que ce soit Mick, que ce soit moi, que ce soit la plupart des gens que je connais qui sont bons en trading, on était globalement mauvais à l'école, tu vois. Ça veut pas dire que t'es bête, ça veut juste dire que, effectivement, Ouais, si en cours tu fais un truc qui te plaît pas, etc., c'est normal que tu sois mauvais. Et vraiment, ça, je tiens à le rassurer parce que c'est un truc que je vois souvent, ou même des gens qui me parlent de diplôme, ouais, t'as fait quelle école de finance et tout. J'ai appris en autodidacte parce que le trading que tu fais en indépendant, c'est pas le trading instit, c'est pas le trading en banque, ça n'a pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes métiers. Et je tiens bien à le notifier, t'as pas besoin d'être bon en maths pour calculer tes tailles de position, pour calculer tes lots, pour calculer ton risque. Surtout qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, c'est juste une question de travail, de discipline et de bon sens, vraiment de bon sens, et d'avoir un mode de vie qui est carré pour ne pas être émotionnel sur les marchés. Donc ça, c'est vraiment bien que tu l'aies précisé, carrément. c'est ça. En plus, quand tu vis dans cette passion, maintenant, moi, le trading.
tout ce que je fais, tout ce que j'apprends est pour le trading. Donc, je veux dire, je Mhm. me perfectionnise dans un domaine. Au début, je connaissais rien. Et juste pour revenir sur les cours, euh, j'étais mauvais, mais parce que juste je foutais rien et que j'aimais pas. Donc, moi, Bien j'aimais sûr. bien être au fond de la classe, rigoler et fini. Mais là, moi, la Fonda, ça m'a ouvert un shonen, façon de parler, ça m'a ouvert un shonen de Non, mais carrément, ouais. putain, mec, tu kiffes ça. Il y a peu de gens que tu connaisses personnellement qui font ça. Gros, fonce si tu kiffes, juste fonce. Et Mhm. en fait, la data, ça vient. Non, il faut aussi la chercher parce qu'il faut travailler pour. Mais je veux dire, à force d'être dans ce domaine-là, tu vas juste scale de plus en plus, quoi. Non, mais carrément, carrément, carrément. Et de toute Donc façon, voilà. je pense que le trading, la notion la plus importante qu'elle m'a enseignée, tu me diras si c'est pareil pour toi, mais c'est en fait que, certes, en trading, on a le risk-reward, c'est important de toujours avoir un risk-reward positif, et dans Ouais, la vie, c'est pareil en fait. ouais, ouais. Typiquement, je prends l'exemple de quand tu m'as rejoint, ton risque, c'était quoi? C'était uniquement un risque monétaire, en fin de compte, parce que si tu te faisais cam, tu perdais 1500 euros, qui était le prêt d'accompagnement à ce moment-là, mais derrière, ton reward, c'était juste de pouvoir vivre son trading. Donc là, tu avais un RR de 1%, tu vois. Et quand tu réfléchis comme ça dans toutes Ah, tes mais décisions, imagine, je prends un autre exemple. T'as un pote qui t'appelle pour aller en boîte. Risque, être fatigué, pas bien travailler ensuite, boire de l'alcool, niquer ton corps, faire des trucs bizarres avec des meufs gays en boîte. Et reward, aucun. Et donc là, forcément, tu prends que des bonnes ouais, décisions si tu parce réfléchis comme ça. que euh, c'est. Mec, je suis totalement d'accord, hein. Depuis que j'ai compris le retour, enfin, le risque-reward, maintenant ma vie est calculée par rapport à ça. C'est. Mm, Ouais, non, j'ai rien à dire. T'as trouvé magnifique. les bons exemples et tout. Je fais tout le temps ça. Ouais, donc ça, c'est C'est top. magnifique. Le trading, de toute façon, ça apprend la vie, hein. Comme je dis souvent, pour devenir Ouais, bon en clairement. trading, ce que je dis dans ma vidéo d'hier, il faut juste devenir bon dans la vie et ça va te forcer à faire tous les bons choix pour toi. Donc, magnifique. Bah Clairement, écoute, clairement. Michael, je pense qu'on a fait le tour un peu. Je sais pas si tu avais d'autres points à rajouter de ton côté, d'autres choses que tu aurais aimé dire. Non, franchement, moi, c'est all right. Tout est good. Moi, j'espère continuer sur cette lancée. Et mais tout est good, hein. On se voit bientôt en plus, donc all right. Carrément, 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 on se verra IRL. Peut-être qu'on refera un petit podcast également avec d'autres élèves formés IRL, ça sera sympa. Et puis, Ouais. sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour d'autres podcasts. Allez, ciao, ciao.